Allaité mobile, hamac sans anneau. Baby Hugo souhaite vous montrer une variété de positions en portage hamac sans anneau en utilisant son écharpe habituelle de 6 mètres. Le hamac sans anneau présente certains avantages sur le ring sling ou hamac à anneau, dans la facilité de mise en place par exemple, mais également certains désavantages. Le portage en hamac est très simple dans sa mise en place, très versatile et réglable selon les gabarits ou particularités de l'utilisateur. Sans anneau, en revanche, on ne peut pas régler les tissus autant qu'avec les ring slings. Un désavantage de portage en hamac par rapport à un portage symétrique est que quasiment tout le poids de la charge est porté par une épaule. En revanche, si le portage symétrique en écharpe est porté dans les épaules et pas posé dans les hanches de l'adulte, ces désavantages reviennent quasiment au même. Le portage en hamac, avec ou sans anneau, est donc adapté aux durées de portage courtes, comme dans les sociétés et voitures dépendantes. Les parents choisissent le portage en hamac avec ou sans anneau, le plus souvent pour les nouveau-nés, mais également pour les plus grands bébés qui ont besoin de monter et descendre souvent. Pour les durées de portage de longues heures, le portage symétrique en écharpe, à condition que le poids repose dans les hanches, pas dans les épaules, est le mieux adapté, ainsi que les porte-bébés qui assurent que le poids est porté dans nos jambes et pas dans les épaules, tels que le Manduka, Storchengewicht porte-bébé et Ergo. En dehors des questions de confort pour l'adulte en portant et portage physiologiquement bénéfique pour l'enfant, le développement neurologique normal de notre espèce, qui est dépendant du contact corps à corps avec un adulte, peut être parfaitement assuré avec n'importe quelle méthode de portage, quel que soit les niveaux de confort pour l'adulte. Même si le portage en hamac n'est pas la plus confortable des méthodes, en termes de normes culturelles, c'est la méthode la plus pratiquée sur la planète après le portage dans le dos, en particulier dans les pays où le climat est plus chaud que dans l'hémisphère du Nord. Voici la superbe écharpe girasol, couleur numéro 26. Celui-ci mesure 6 mètres. Je prends mon écharpe girasol et l'ouvre parce que je vais travailler l'écharpe dans toute sa largeur. Le milieu est marqué par un fil, sur les ourlets et au milieu. Je la place sur mon épaule droite puisque je suis droitière et je souhaite porter sur ma gauche afin de permettre le maximum d'ampleur de mouvement à mon bras droit. Je trouve le bord supérieur dans mon dos et je rassemble tous les tissus à partir des bords supérieurs, devant et au dos. Les deux bords doivent être assemblés sur mon épaule pour la mise en place. Je vais faire une volte après, une fois que Hugo est dans l'écharpe. Mais pour le moment, tous les tissus doivent être assemblés sur mon épaule. Je fais un nœud plat sur ma hanche gauche, assez haut. Chaque parent doit apprendre la hauteur du nœud selon le gabarit de son enfant. Ici, en fait, je laisse un peu trop de place. Et du coup, le bord supérieur ne sera pas suffisamment tendu pour bébé Hugo. Mais j'apprends de la hauteur pour ce bébé. La prochaine fois que je porte Hugo, je ferai mon nœud plus haut sur ma hanche. Ayant fait un nœud plat, je le pivote jusqu'il arrive entre mes omoplates. Cela me laisse un porte-bébé devant, dans lequel je peux porter à la verticale ou à l'horizontale. Pour le reste de longueur de l'écharpe, je fais le tour de ma taille jusqu'à mon écharpe ne traîne pas par terre. Et je fais un nœud simple, comme pour une chèche. Il est important de toujours soutenir la tête des bébés en saisissant la base de leur nuque et de les soutenir par les fesses. Ainsi, je pose Hugo sur mon épaule, mais je saisis une jambe pour assurer qu'il ne tombe pas. Il est important d'utiliser son épaule pour porter les bébés afin d'avoir l'autre main libre pour manipuler les tissus. Et enlever les tissus en effet ficelle pour passer les deux pieds en même temps, je cale les tissus superflus vers l'avant, ne laissant aucun tissu superflu dans mon dos. Il est essentiel que le bord inférieur arrive jusque le creux des genoux du bébé. Le bébé doit être assis sur le bord inférieur de l'écharpe. Je descends d'Hugo en gigotant doucement. Ça y est, Hugo est bien assis dans l'hamac. Ne pouvant pas voir, je vérifie avec ma main que le bord inférieur remonte jusque derrière les genoux d'Hugo et que ses hanches sont basculées en avant. Bien que Hugo est à la bonne hauteur et assis à califourchon sur ma hanche, il ballotte puisque le bord supérieur est trop éloigné de mon corps. Je trouve le bord supérieur de l'écharpe près de mon cou et je fais une volte en le repliant sur mon épaule.
Il faut que nos corps soient presque collés ensemble pour que Hugo puisse se sentir soutenu et en sécurité, et que je puisse bouger en synchronisation avec son corps. Si vous avez fait de 2 roues à 2 ou monté à cheval à 2, vous connaissez déjà l'importance de bouger comme si vous étiez un. Si Hugo souhaite être porté en position berceau, il n'est pas nécessaire de le sortir et le remettre. Il suffit de relâcher les tissus en levant le bord supérieur et me pencher en avant pour mettre de la place entre moi et Hugo. Il suffit ensuite de simplement ramener ses 2 pieds devant moi. Le bord inférieur doit remonter entre le corps du Hugo et mon corps, afin d'assurer que ses jambes et ses hanches soient correctement soutenues. Ça y est, il est en position berceau. Je trouve le bord supérieur près de mon cou et je fais une volte, le repliant sur mon épaule. La nuque d'Hugo est soutenue, mais puisque le bord de l'écharpe n'est pas rembourré, je préfère garder mon avant-bras dans sa nuque pour meilleur soutien. J'aurais pu rouler un torchon et le caler entre sa nuque et le bord de l'écharpe aussi. Hugo me dit qu'il préfère être à la verticale. Inutile de l'enlever et le remettre, je relâche le bord supérieur en volte, je me penche en avant et je bascule les jambes d'Hugo de nouveau à califourchon sur ma hanche. Ne pouvant pas voir, je vérifie avec ma main que le bord inférieur remonte jusque derrière ses genoux. Je gigote un peu pour être sûr qu'il n'y a pas de tissu qui bâille et que Hugo est bien enveloppé. Je trouve le bord supérieur près de mon cou et je le plie sur mon épaule en faisant une volte. Mais Hugo me dit que ce n'est pas du tout ça qu'il voulait. J'ai mal compris. Il me dit qu'il voulait essayer les positions berceau avec sa tête de l'autre côté, vers le côté de mon épaule qui porte l'écharpe. Alors on essaie l'autre côté. Inutile de l'enlever et le remettre. Je me penche en avant pour mettre un peu d'espace entre mon corps et le corps d'Hugo. Je dois glisser ma main entre son corps et les tissus. En soulevant sa tête par la base de sa nuque, je pivote sa tête vers l'autre côté. J'amène ses pieds vers l'autre côté de mon ventre. Le bord inférieur doit être remonté entre mon corps et le corps d'Hugo. Le tour est joué. Il n'est même pas nécessaire de faire une volte. Ce côté n'est pas le plus pratique des 2 côtés pour porter, et encore moins pour allaiter, mais il est possible. Hugo me dit qu'après tout, il n'aime pas beaucoup la position berceau quand il ne dort pas, et qu'il préfère vraiment être assis à la verticale, afin de participer à tout ce qui se passe autour de lui. Alors à la verticale. Inutile de l'enlever et le remettre, je relâche le bord supérieur en volte, je me penche en avant et je bascule les jambes d'Hugo de nouveau à califourchon sur ma hanche. Ne pouvant pas voir, je vérifie avec ma main que le bord inférieur remonte jusque derrière ses genoux. Je gigote un peu pour être sûr qu'il n'y a pas de tissu qui bâille et que Hugo est bien enveloppé. Je trouve le bord supérieur près de mon cou et je le plie sur mon épaule en faisant une volte. Hugo me dit qu'il souhaite retrouver sa maman maintenant. Pour le libérer, je monte Hugo un peu sur mon corps et monte l'écharpe dans son dos, jusque je peux le passer par-dessus sa tête. Je soutiens Hugo par la nuque et ses fesses. Je le monte sur mon épaule. Hugo vous dit merci pour votre attention et à bientôt. Merci Hugo pour les démonstrations. À bientôt dans les réunions maman. Yeah.